Shalom Obracha, on a pu étudier aujourd'hui la Gemara dans Shabbat, Kuf Nun Dalet Amud Bet, où on a vu un premier cas avec Ravuna, qui avait sa BMA qui était chargée pendant Shabbat avec des klis rouchit. S'il s'agissait de seringues qui n'étaient pas utilisables pendant Shabbat Mouktsé, on voit qu'on a permis de mettre des coussins en dessous de la BMA et de les faire tomber, de délier les cordes, de les faire tomber, jusqu'à les amener à même le sol, sans qu'elles puissent se casser. On n'a pas dit qu'il y avait de Issour d'être Mevatel Kli Mechano, étant donné que c'était que ponctuel, que la seringue, qui est le devoir Mouktsé, alors se trouvait sur le coussin. Par contre, s'il s'agissait de grands morceaux de verre qui sont également Mouktsé, parce que c'était pour faire des fenêtres, c'est pas un produit fini, alors là par contre on n'a pas donné cette option-là de pouvoir les faire tomber sur des coussins pour les réceptionner et qu'il n'y ait pas de débris et que ça ne se casse pas. Pourquoi? Parce que ici c'est qu'un Efsed Mouat. Et le Issour de Mevatel Kli, Issour Mechano, il prend le dessus sur Efsed Mouat. Par la suite, la Gemara va apporter l'histoire avec Rabban Gamliel, où il avait un âne qui portait des fûts de miel, et on voit qu'il a refusé pendant tout le Shabbat de lui retirer ses fûts de miel. La Gemara elle s'interroge, elle dit mais pourquoi le miel, c'est quelque chose qui n'est pas mouktsé. C'est vrai que la Gemara répond non, on parle dans un cas de Idvish, que le miel il a tourné, il est passé au vinaigre, et donc c'est pour ça qu'il était réellement mouktsé. La Gemara elle dit bah alors dans ce cas-là, s'il est Idvish, pourquoi lui il s'embête à le déplacer? Rabban Gamliel, cet âne-là, qu'est-ce qui fait un transport de quelque chose qui n'a pas de nécessité? Et la Gemara répond non, il y a une nécessité du miel qui a été Idvish, c'est que ça peut être considéré comme un médicament pour panser les macotes, les plaies des chameaux. Ok, très bien. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas y faire Shabbat, bindin, dîner et foi Shabbat. Alors, elle propose, dans ce cas-là, on n'a qu'à retirer les cordes et ça y est, on le laisse se briser. Sur la Gemara répond non, mitztaru zike. Si on fait ça, alors tu aurais cassé les fûts. Et c'est vrai que le miel, le contenant n'a pas de valeur, mais le fût, lui, il a de la valeur, on voudrait le garder. Alors la Gemara dit, bah alors très bien, ce que tu peux faire, délie les cordes, mets des karim et des ksatot, mets des coussins en dessous qui vont réceptionner les fûts ils tomberont pas, et au moins comme ça, tu as sauvé les fûts. La Gemara répond que non, si on aurait fait ça, les coussins se seraient salis, et on aurait été Mevatel Kli Mechano, et les coussins ils auraient pu être utilisés pendant Shabbat, donc il y a un histoire d'être Mevatel Kli Mechano. Alors la Gemara elle dit, bon alors normalement il y a un autre problème, c'est qu'il y a un problème de Tsar Balechaim, et là on va avoir une marloquette dans les Rishonim. Comment comprendre ici ce que la Gemara elle dit? Rashi lui dit, Ika Tsar Balechaim Akavana, que le Issour Torah Tsar Balechaim l'emporte sur le Issour d'être Mevatel Kli Mechano, et donc on devrait pour ne pas laisser le Hamor porter cette charge-là, le faire. Ça, c'est comment Rashi comprend. Le Ramban, il vient et il dit, mais pas du tout. Ici, on peut réussir à ne pas transgresser Tsar Balechaim sans avoir à enfreindre le Issour de Mevatel Kli Mechano. Et donc ici, même s'il y aura une perte, alors que le fût, il a là sa perte. Et sur la Gemara après, elle répond qu'à savoir Tsar Balechaim des Rabbanan. Non, ici, on est d'après Rabban Gamliel qui pense que le Tsar Balechaim c'est mis des Rabbanan. En tout cas, le Ran, lui, il va donner raison à Rashi. Parce que le Ran va dire que, effectivement, quand c'est des Tzorecha Adam, alors on peut mettre dans un deuxième plan le Issour de Tsar Balechaim. Et donc, c'est pour ça que, comme ici, il y a une notion de Efsed, puisqu'on va perdre les fûts, c'est pour ça que ça sera autorisé, comme ce que Rashi a voulu expliquer. Chazakobour.